Il existe des combats que personne ne voit, mais que toi, tu ressens chaque jour. Des blocages inexplicables, des cycles qui se répètent, une fatigue intérieure que rien ne semble briser. Tu pries, tu avances, mais quelque chose résiste encore. Et si le problème n'était pas ton manque de foi, mais le manque de stratégie spirituelle? Dans la Bible, le jeûne n'est pas présenté comme une option, mais comme une clé puissante pour briser ce qui est invisible. Pas un jeûne au hasard, mais un jeûne ciblé, intentionnel, aligné avec le bon combat. Aujourd'hui, tu vas découvrir 4 types de jeûnes capables de renverser les chaînes que tu ne vois pas, mais qui t'empêchent d'avancer. 1. Le jeûne de consécration. Objectif: se rapprocher de Dieu et purifier sa vie. Le jeûne de consécration est la base de toute vie spirituelle solide. Avant de vouloir combattre des démons ou renverser des situations, il faut d'abord être aligné avec Dieu. Beaucoup, cherchant la puissance, mais négligent la proximité. Pourtant, sans intimité, il n'y a pas d'autorité. Le jeûne de consécration, c'est un moment où tu mets Dieu au centre de tout. Tu fais taire les distractions, tu disciplines ton corps et tu réalignes ton esprit. Ce n'est pas un jeûne pour demander quelque chose. C'est un jeûne pour devenir quelqu'un. Quelqu'un de sensible à la voix de Dieu. Quelqu'un de transformé intérieurement. La Bible nous donne un exemple puissant avec Daniel. Il décide volontairement de se priver de certains aliments, non pas parce qu'il est en crise, mais parce qu'il veut rester pur et connecté à Dieu dans un environnement corrompu. Son jeûne devient un acte de séparation, une déclaration silencieuse. Je ne vis pas comme les autres, je suis mis à part. La Bible nous dit dans Daniel 10:3, « Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. » Ce passage révèle une vérité essentielle. La consécration demande des choix intentionnels. Tu ne peux pas vivre une vie spirituelle élevée avec une discipline faible. Le jeûne devient alors un outil pour reprendre le contrôle sur la chair et laisser l'esprit dominer. Beaucoup de chaînes invisibles commencent dans le manque de discipline. Dépendance, distraction, compromis. Le jeûne de consécration vient briser ses racines. Il te libère de ce qui t'alourdit intérieurement. Quand tu jeûnes pour te consacrer, quelque chose change en toi. Ta sensibilité spirituelle augmente. Ta faim de Dieu devient plus forte. Les choses qui te tentaient perdent leur pouvoir. Ce type de jeûne ne produit pas toujours des manifestations visibles immédiates, mais il transforme profondément ton cœur. Et c'est justement cette transformation qui te prépare à remporter les combats visibles. C'est aussi dans la consécration que Dieu parle le plus clairement. Pourquoi? Parce que tu lui fais de la place. Trop de bruit dans ta vie empêche la voix de Dieu d'être entendue. Le jeûne de consécration, c'est dire « Seigneur, avant de changer ma situation, change-moi, moi. » Et c'est là que les chaînes commencent à tomber. Pas forcément parce que tu combats directement, mais parce que tu deviens une personne différente. Une personne alignée, disciplinée et remplie de la présence de Dieu. 2. Le jeûne de combat. Objectif: affronter et briser les oppressions spirituelles. Le jeûne de combat est une dimension plus intense et plus stratégique du jeûne. Ici, tu ne jeûnes pas simplement pour te rapprocher de Dieu, tu jeûnes pour affronter un adversaire spirituel. Tu prends une position active. Tu refuses de subir et tu entres dans une dynamique de confrontation spirituelle. Il faut comprendre une chose essentielle. Certaines chaînes invisibles ne cèdent pas facilement. Elles sont enracinées, persistantes, parfois générationnelles. Elles se manifestent par des cycles répétitifs. Échec constant, oppression, peur irrationnelle,
blocage inexplicable. Dans ces cas-là, la prière seule ne suffit pas toujours. La Bible nous révèle une vérité forte à travers les paroles de Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu 10, 7-21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Cela signifie qu'il existe des niveaux de combat qui exigent un engagement plus profond. Le jeûne devient alors une arme spirituelle qui affaiblit l'influence de l'ennemi et renforce ton autorité spirituelle. Le jeûne de combat agit sur deux dimensions. Premièrement, il affaiblit la chair. La chair est souvent un point d'accès pour les oppressions. Colère, convoitise, peur, addiction. En jeûnant, tu fermes ces portes. Tu reprends le contrôle. Deuxièmement, il renforce ton esprit. Ton esprit devient plus sensible, plus fort, plus aligné avec Dieu. Tu pries avec plus de précision, plus de puissance, plus d'autorité. C'est dans cet état que tu peux réellement affronter ce qui te liait. Dans la Bible, on voit aussi des moments où le peuple de Dieu entre dans des jeûnes collectifs pour faire face à des menaces spirituelles et physiques. Le jeûne devient alors une mobilisation spirituelle. Le jeûne de combat n'est pas passif. Il implique des prières ciblées, des déclarations spirituelles, une posture d'autorité. Tu ne jeûnes pas en espérant. Tu jeûnes en combattant. Mais attention, ce type de jeûne demande discernement et préparation. Si ta vie n'est pas alignée, consécration, tu risques de manquer d'impact. C'est pourquoi le jeûne de consécration précède souvent le jeûne de combat. Quand tu entres dans ce type de jeûne avec foi et discipline, tu commences à voir des changements, des oppressions qui disparaissent, des situations qui se débloquent, une paix qui remplace la peur. Ce que tu ne pouvais pas briser avant commence à céder. Le jeûne de combat, c'est refuser de vivre en dessous de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est déclarer « Je ne serai plus lié, je ne serai plus oppressé, je prends autorité. » Et dans ce positionnement, les chaînes invisibles commencent à tomber. 3. Le jeûne de direction. Objectif. Recevoir une réponse claire de Dieu. Il y a des moments dans la vie où le problème n'est pas un démon, mais un manque de clarté. Tu ne sais pas quoi faire, quelle décision prendre, quelle direction suivre. Et une mauvaise décision peut créer des conséquences durables. C'est dans ces moments que le jeûne de direction devient essentiel. Ce jeûne est une recherche intentionnelle de la volonté de Dieu. Tu mets de côté tes propres pensées, tes émotions, tes raisonnements, pour laisser Dieu te guider. La Bible nous montre que les grandes décisions spirituelles étaient souvent précédées de jeûne. La Bible nous dit dans Actes 13:2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Ce passage est puissant. Ce n'est pas dans l'agitation, ni dans la précipitation, mais dans le jeûne que la direction divine est révélée. Le jeûne de direction te permet de faire taire les voix extérieures, clarifier tes pensées, recevoir une instruction précise. Beaucoup de chaînes invisibles viennent de mauvaises directions. Mauvais choix, mauvaises relations, mauvaises décisions. Tu ne combats pas toujours un esprit. Parfois, tu subis les conséquences d'un manque de discernement. Le jeûne vient corriger cela. Dans la Bible, Esther est un exemple marquant. Face à une situation critique, elle ne se précipite pas. Elle appelle à un jeûne collectif avant d'agir. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que la bonne stratégie vient de Dieu. Le jeûne de direction t'apprend à dépendre de Dieu. Il t'empêche d'agir sous pression ou émotion. Pendant ce jeûne, il est important de passer du temps dans la prière, méditer la parole, être attentif aux impressions intérieures.
Dieu parle souvent dans le calme, pas dans le bruit. Et lorsque la direction devient claire, quelque chose change. Tu avances avec assurance. Tu n'es plus confus, tu n'es plus hésitant. Les chaînes de l'indécision, de la peur de se tromper et du doute commencent à tomber. Le jeûne de direction, c'est dire « Seigneur, je ne veux pas juste avancer, je veux avancer dans ta volonté. » Et quand tu marches dans la bonne direction, beaucoup de combats deviennent inutiles. 4. Le jeûne de repentance. Objectif. Restaurer la relation avec Dieu et briser les blocages spirituels. Le jeûne de repentance est sans doute le plus profond et parfois le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attaque pas d'abord à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il ne vise pas les démons ni les circonstances, il vise le cœur. Beaucoup de chaînes invisibles ne viennent pas seulement d'attaques spirituelles, mais de blessures, de péchés, de compromis ou de désobéissances accumulées. Et tant que ces choses ne sont pas réglées, certaines portes restent ouvertes. Le jeûne de repentance, c'est un retour sincère à Dieu. C'est reconnaître ses erreurs sans justification, abandonner ce qui n'est pas juste et rechercher une restauration authentique. Dans la Bible, David est un exemple puissant. Après sa chute, il ne cache rien. Il ne fuit pas. Il revient brisé devant Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 50 et 1:10 « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ce verset montre que la vraie repentance ne cherche pas seulement le pardon. Elle cherche la transformation. Le jeûne de repentance agit comme un nettoyage spirituel. Il ferme les portes que le péché avait ouvertes. Il enlève la culpabilité et la honte. Il restaure la communion avec Dieu. Beaucoup de personnes prient pour être libérées, mais refusent de lâcher certaines habitudes. Le jeûne de repentance vient briser ce cycle. Il t'aide à couper radicalement avec ce qui te retenait. C'est aussi un moment d'honnêteté totale. Tu arrêtes de te cacher derrière les apparences. Tu exposes ton cœur à Dieu et tu le laisses te transformer. Et c'est là que quelque chose de puissant se produit. Dieu ne te condamne pas. Il te restaure. Quand tu jeûnes avec un cœur repentant, les chaînes tombent non pas parce que tu combats, mais parce que tu t'alignes à nouveau avec Dieu. Le jeûne n'est pas une simple pratique religieuse. C'est une arme, une clé, une transformation. À travers ces 4 types de jeûne, consécration, combat, direction et repentance, tu comprends que chaque situation exige une approche différente. Certaines chaînes tombent quand tu te rapproches de Dieu, d'autres quand tu prends autorité, d'autres encore quand tu cherches la bonne direction. Et enfin, certaines ne disparaissent que lorsque ton cœur est restauré. Le problème n'est donc pas toujours ton jeûne, mais le type de jeûne que tu pratiques. Si tu appliques ces principes avec sincérité et discipline, tu verras des changements réels dans ta vie spirituelle, émotionnelle et même dans tes circonstances. Maintenant, dis-moi en commentaire. Quel type de jeûne te parle le plus aujourd'hui? Et dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de briser des chaînes invisibles? Je veux te lire